c'est parti, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Soufiane. Bonsoir. Nous sommes donc le lundi 3 mars, bienvenue dans votre podcast préféré. C'est toujours le préféré des gens ? Bah d'après les sondages récents, oui. Il y a eu des sondages ? Ouais, on a fait Ipsos, j'en ai pas d'autres. Et Lucide peut-être. Je sais pas, écoutez, je connais pas les instituts de sondage. On espère que vous allez bien. Comment ça va, toi ? Moi, j'espère que les gens vont bien. Moi, je m'en bats les couilles de moi-même. Mais j'espère que les gens vont bien, surtout. Parce faut pas dire ça. J'espère que tu prends un petit peu soin de toi, quand même. Évidemment, Okay. c'est pour la boutade, évidemment. Mais nos auditeurs, d'abord. C'est vrai. Nombreux soient-ils. Bah, j'espère vous profiter du soleil, parce que voilà, on le voit de nouveau un petit peu. Alors... on voulait commencer cette fois-ci simplement en précisant 2-3 petites choses qu'on aurait dit dans les épisodes, dans l'épisode 0 en particulier. Ouais. À un moment, je sais pas pourquoi, toi tu précisais, on parlait de positionnement politique, tu disais ouais, plutôt de gauche, mais pas anard. Et moi je te réponds comme un demeuré, ouais, non, pas anard. Et après, pour préciser que le test politique expliquait que j'étais plutôt classifié comme communiste libertaire, alors que libertaire et anarchiste, ça veut dire la même chose. Hein. Oui, sauf que normalement, communisme libertaire, c'est à la croisée des chemins entre le communisme et l'anarchisme. Exact. Oui, mais donc quelque part, on aurait pu dire pas pur que anard. Ouais, voilà. C'est ça, ok. Voilà, petite précision vraiment de puriste. Allez. Et la deuxième, c'est à un moment, il y avait tout un truc sur la santé mentale. Est-ce que on est neurodivergent, etc. Bon, clairement, je sais pas, on n'a pas forcément dit de la merde parce qu'on est resté assez prudent. Mais on a laissé flotter un doute sur l'idée que peut-être s'auto-diagnostiquer, est-ce que c'est possible ou pas. Bon, apparemment, là, à ce sujet-là, ne jouez pas trop à ça. C'est un peu comme l'alcool, hein, avec modération. Mais genre... Pour l'autodiagnostic, tu veux dire. Ouais, pour l'autodiagnostic, si vous avez un doute, allez voir un ou une spécialiste. Et c'est beaucoup mieux de partir de là, quoi. Voilà, ceci étant dit, on va suivre le format habituel avec le sujet. Cette fois-ci, c'est Soufiane qui s'y colle. Ouais, cette fois-ci, j'avais envie de vous parler de la grève. Ah, bon sujet de gauchiste. Oui, évidemment. Alors, on s'enfonce. Alors, déjà, parce qu'il y a une grève qui s'est passée ici le 13 février donc 2025, hein, toujours les gars, on ne sait pas ce que vous l'écoutez. Et il y en aura une le 31 mars prochain. Tout à fait. Voilà, contre le gouvernement de l'Arizona. Parce que le vent souffle en Arizona. Le vent souffle, mais on a l'impression qu'il souffle quand même toujours à droite. Hein. C'est vrai. Donc tenez bien la barre. Et donc voilà, j'avais envie de revenir un peu là-dessus parce que forcément les premières questions qui se sont posées à moi c'était ouais mais la grève ça sert pas à grand chose. Je me suis même retrouvé je crois dans les transports en commun avec un gars qui m'a arrêté en disant oui vous aussi vous attendez. En y allant. En revenant, et donc il y avait un arrêt des transports, etc. Et en tout cas, ils étaient perturbés. Et il y a un mec qui m'a arrêté au tram en disant... Parce que t'étais reconnaissable. J'avais encore quelques couleurs. J'avais des collègues qui étaient habillés en vert. Et donc, du ça. coup, il a fait « Ah ouais, ok, d'accord ». C'est Et ça. donc, il a jeté son dévolu sur nous pour lâcher sa haine. Parce qu'en fait, le mec, il avait passé visiblement 45 minutes le matin Ah oui, j'allais dire, parce que d'habitude, le truc qui vient en premier, c'est pas ça sert à rien, c'est on prend les gens en otage. C'est exactement ce qu'il disait après. Ouais, voilà. Et en fait, il a essayé de nous hameçonner avec une ou deux discussions sur les horaires de tram. Et puis après, il a défoulé sa haine sur notre gueule. Ok, donc, bon. En mode, et donc, comme un lâche, tu lui réponds par podcast interposé. Oui, ça parce que franchement, je voyais qu'il était beaucoup trop con pour pouvoir lui en parler à ce moment-là. Donc voilà, s'il m'écoute et qu'il se reconnaît, voici ma réponse. Non, mais lui et d'autres, en fait. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, j'ai intitulé cette rubrique « La grève, évidemment que c'est utile ». Voilà. Parce que j'avais envie de changer des titres. Ce qui est bien, c'est que c'est équilibré. Oui. Tu laisses planer un doute sur ton opinion. J'en ai rien à foutre. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, on est toujours... on est plutôt habitué dans la presse à plutôt avoir l'autre aspect et l'angle de vue qui est vraiment... Et j'ai la recherche Google, hein, c'est quoi ? Des perturbations encore dans les secteurs de transport, encore plusieurs journées de blocage, etc. En fait, on réduit toujours ça à qu'ils veulent bloquer sans y amener le fondamental qui est pourquoi. Pour quelle raison et pour quelle raison. Et donc voilà. Je voulais vous parler de la grève. Alors d'abord, la grève, c'est quoi, David ? Tu me poses vraiment la question ? Non, pas Okay. vraiment. En fait, donc quand même pour rappeler, donc la grève, c'est un arrêt de travail, d'accord, plus ou moins long, décidé par les travailleurs. Du coup, j'ai déjà une première question. Vas-y. Est-ce que du coup, quand tu es au chômage, tu peux pas être en grève ? Tu
peux te mettre en grève. Je pense que tu peux rejoindre des grèves, mais concrètement, tu n'es pas en grève. D'accord. Et deuxième question, parce que ou alors il faut Je étendre, crois, hein, mais ou alors faut étendre la notion de travail. parce que Mais par exemple, l'histoire des luttes féministes, notamment, il y a la grève des femmes, plutôt la grève genre, on a même entendu grève du sexe, tout à fait. grève du travail, comme on dit chez les marxistes, du travail reproductif à la maison. Or, ça rentre pas dans le cadre habituel de ce qu'on met derrière le mot travail, quoi. Tout à fait. Mais là, forcément, C'est des ça veut exceptions. dire qu'on doit élargir et préciser la notion de travail. Ok. Ce que je ne fais pas faire ici par faute de temps. Pardon. Non, Vas-y. mais tu as raison de. Je t'ai arrêté direct dans ton développement. Non, Donc, c'est ok. très bien, c'est très bien. Tant mieux. Ça ouvre des pistes sur des prochaines rubriques, mais t'as raison. Clairement, t'as raison. Ça marche. Mais donc ici, c'est un arrêt de travail par les travailleurs. En fait, ça a longtemps permis à la classe ouvrière de gagner les acquis qu'on a aujourd'hui. Cela dit en passant, remerciez vos grands-parents pour les acquis qu'ils vous ont laissés. Ouais, enfin, checkez quand même. Ils faisaient quoi en 40 vos grands-parents? Ah, t'as raison. Prenez quand même. Tous les grands-parents n'ont pas, Ah ouais, non, ne c'est vous ont ça. pas fait gagner d'acquis. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas un débat, mais une attention dans les milieux militants et syndicaux d'essayer de plutôt parler de conquis sociaux que d'acquis. Oui. Dans le sens où ça a été C'est la l'objet nuance. d'une conquête et aussi peut-être avec l'idée derrière que tout ce qui a été gagné peut être perdu et que donc c'est un truc à garder à l'œil, quoi. Clairement. C'est pas acquis, genre c'est à moi, c'est bon, voilà, c'est fait, quoi. Et je fais une petite transition en disant que justement, la grève est en déclin de par, en fait, historiquement, le déclin du tissu ouvrier. Au 19e, 20e, c'était principalement du primaire. Donc, Production industrielle. ouais, machin, voilà. Donc, forcément, hein, on a les industries charbon, etc. acier. Et donc, tissu. on est arrivé fin 20e vers plus de tertiaire, donc plutôt du service. Chez nous, en tout cas. Hein. Oui, voilà, donc, mais dans d'autres On l'a pays juste aussi, exporté, en France, Angleterre, c'était pareil. C'est ça, aussi. dans les pays dits développés, quoi. C'est ça, ouais. Donc moins de primaire, plus de tertiaire. Il y a eu aussi la mondialisation qui a aussi entraîné ce déclin en fait, de l'impact de la grève. Forcément, l'entreprise était bien plus éclatée, dans le sens où avant, ils produisaient tout sur place. Là, maintenant, ils peuvent sous-traiter certaines parties. Et donc, la société se retrouve éparpillée, donc tu peux te retrouver... L'entreprise Ah ouais. se retrouve éparpillée, comme par exemple tu peux te retrouver avec un patron, mais qui n'est pas du tout dans tes bureaux ici en C'est Belgique, mais qui est à l'autre bout de la planète, quoi. Oui, et même il y a la division du travail, donc les accords de Bretton Woods et tout ça, où on dit en fait la Chine va être l'atelier du monde. On extrait les matières premières dans les pays, dans les pays où elles se trouvent. En fait, il y a beaucoup de ressources en Afrique, mais pas que. Donc la plus-value économique ne se fait pas à l'extraction, à la vente des matières premières, elle se fait dans la conception, la transformation. Et on met cette étape-là. Là où les droits sociaux sont les plus bas, donc c'est le dumping social, on fout ça dans des pays où ça coûte pas cher et on peut peut-être faire moins attention aux normes environnementales aussi. Et finalement, on revend ça dans les pays finalement où c'était destiné depuis le début, c'est-à-dire les pays dits développés encore une fois. Et en effet, il y a toute une partie, toute la partie industrielle et production se trouve à l'étranger, quoi. Tout à fait. Donc c'est vrai que tout ça explique qu'il y ait moins d'ouvriers au fil des années. Et d'ailleurs, je pense que tu vois la même chose dans le secteur agricole, où je crois que je voyais hier les chiffres. On est passé en quelques décennies, par exemple en France, il y avait 1 500 000 Agriculteurs. agriculteurs, on est à 500 000, donc divisé par 3 en quelques décennies. Et puis l'individualisation, on l'a dit, c'est aussi par la fragmentation de l'entreprise. On se Ouais. retrouve des fois Isolé, avec quoi. des freelances, etc. Ah oui, les consultants tu externes. vois, des consultants externes, etc. Donc ça a tendance... Donc tu as une perte aussi de sentiment de puissance à partir du moment où les gens sont individualisés. C'est ça. On ne forme plus une masse salariale, une masse d'ouvriers, mais plutôt des individualités, quoi. Et donc tout ça, en fait, a entraîné du coup une diminution des luttes sociales. Et donc je le disais, notamment avec ces indépendants. Pourquoi je tique là-dessus? Parce qu'en fait, j'ai appris que la CSC avait un pôle dans lequel ils pouvaient se syndiquer en tant que freelance, donc en tant qu'indépendant. Tu peux être syndiqué indépendant. C'est ça. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la CGSLB qui fait ça chez nous, non? Les métiers libéraux, les bleus là, qu'on voit jamais d'ailleurs. Mais qu'ils soient libéraux, sont pas forcément des freelances. Ici, c'est vraiment le fait d'être indépendant. Donc, Ah bah, c'est la même chose.
Libéral et indépendant. Ouais. Pas dans ce cas-là, parce que c'est pas parce qu'ils ont des idées libérales que pour autant ce n'est pas un syndicat de travailleurs. Oui, mais je ne sais pas si eux ont une frange freelance, mais en tout cas... Et donc même la CSC s'est adaptée à ça. C'est adapté à ça. Il y avait un truc de marché, là. Il y avait des parts de marché à aller chercher. Voilà, mais aussi des gens à défendre où on se rend bien compte que malheureusement, vu qu'il y a de plus en plus d'indépendants, il faut essayer quand même de garder une sorte de ciment dans tout ça, et que les syndicats... Sans même parler des... Alors vous voyez pas, mais je fais les petits lapins avec mes doigts, les guillemets. Les auto-entrepreneurs, tu sais, donc c'est les livreurs Deliveroo et tout ça. Ah oui. Où là, on leur fait croire qu'ils sont indépendants, alors que clairement, toutes leurs conditions de travail dépendent du même employeur, mais c'est précaire. Mais voilà. Et donc, il y a, comme je le disais, un déclin. Alors, je le dis pas parce que je le suce de mon pouce. Je me suis basé pour ça sur un article qui s'appelle « Est-il devenu dur de faire la grève aujourd'hui ?» qui est un entretien avec le sociologue Jean Van de Wattien. Big up à Jean. Big up à Jean, je ne le connais pas très bien. Mais... Et donc, dans cet article, ce que Jean Van de Wattien mettait en évidence, c'est qu'il y avait aussi la judiciarisation des grèves par le judiciaire et l'affaiblissement du cadre légal par le politique qui rend du coup les mobilisations bien plus difficiles. Alors, ce que veut dire la judiciarisation des grèves... Pas facile à dire ça, judiciarisation. Ouais. Voilà, bien placé, hein. Non, Mot contre triple. Franchement, Uno. C'est le fait que forcément, de plus en plus de grèves sont réprimées par le judiciaire à coup de... comment on appelle ça des procès engagés contre les syndicats, j'imagine. Oui, c'est ça. Qu'ils soient justifiés ou non, pour un motif valable ou non. Ouais. Mais le but, c'est les grèves et les manifs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu, on appelle ça les procédures bâillons, entre autres. Pas que, mais c'est une forme de... Ouais. C'est de dire, peu importe le motif pour lequel on va porter plainte. C'est ça. Ça dissuadera. Ça dissuadera. Tout comme, ça va mettre d'ailleurs, des bâtons dans les roues, d'où le terme. Ouais. Tout comme c'est un peu un autre sujet connexe, mais sur les manifestations, le niveau de violence policière aussi, c'est un truc de dissuader. Même s'il y a condamnation des mois plus tard, n'empêche, les gens qui étaient là, ils ont vu ce que c'était, ils se sont dit, peut-être qu'en fait, j'y retournerai pas, peut-être c'est chaud, tu vois. C'est ça. Et d'autre part, il y a l'affaiblissement du cadre légal par le politique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une politique qui est réticente à la mobilisation, il y a des décrets qui vont être mis en place, il y a des lois qui vont vouloir être passées pour restreindre de plus en plus le droit à la grève. Yes. Je rappelle à tous ceux qui disent que la grève, ça sert à rien. Si la grève intervient, c'est d'abord parce que les négociations ont échoué. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est qu'avant quand on Avant de partir en grève, en général, il y a eu un conseil d'entreprise, un CPPT, une délégation syndicale qui a demandé des choses et qui n'a pas eu gain de cause. Voilà, c'est ça. Donc c'est parce qu'on n'a pas obtenu gain de cause par la négociation. Et c'est souvent ce qu'on demande aux gens, c'est de dire « Ah ben oui, mais on veut qu'il soit moins violent, il suffit de négocier, il suffit... » Non, en fait, ce qui se passe, c'est que parce que... On part déjà de là, quoi. Voilà, et ça, c'est super important parce que souvent, on s'arrête à la grève. C'est l'étape 1. Non, la grève est déjà dans l'étape 4 ou 5, peu importe, de la négociation. C'est avant les négociations ont échoué. Ouais. Alors que des fois, elles sont valables, elles sont soutenues par l'opinion publique, par les travailleurs, etc. Et ça, il faut le rappeler, c'est quelque part un choix du patronat qui n'a pas envie de négocier et qui, du coup, renvoie obligatoirement... à la grève. C'est un peu le dernier recours, quoi. Bien sûr. Donc pourquoi je rappelle ça aussi, c'est que à chaque fois qu'il y a une grève, il y a une perte aussi salariale. On en parlait un petit peu, mais pas oublier que les gens qui se retrouvent sur les piquets, ils ne sont pas payés ce jour-là. Ils ont des fois une indemnité. Ils y renoncent. On a l'impression des fois que c'est juste ils mangent des merguez et ils boivent des bières, mais en fait ils ont une perte salariale. Et on l'a vu avec l'exemple de Deleuze il y a quelques mois, ils se sont retrouvés pendant plusieurs mois à devoir ne pas être payés. C'est ça, avec la perspective d'être au chômage à la fin en plus. Donc c'est quand même compliqué, c'est pas juste on a envie de se mettre en grève et en fait on n'a pas envie de travailler. J'avais aussi lu que Gérard Noiriel, qui est un historien des luttes sociales, affirmait qu'un des facteurs qui avait participé à rendre moins évident le recours à la grève, c'était la massification du crédit hypothécaire.
En fait, il mettait en évidence que t'es pris par les couilles. voilà, en fait, un crédit hypothécaire, et donc par conséquent, tu dois honorer des dettes, et donc tu as encore plus peur de perdre. Ouais, Perdre, c'est c'est un peu les le deux. mot fusion. T'as perdre. J'avais une collègue, Amandine, que je salue par la même occasion, qui m'avait dit une fois, dans la vie, il y a 2 choses qui te font perdre ton libre arbitre, c'est d'être endetté et d'avoir des enfants. Alors elle était bien endettée avec 4 enfants, donc elle savait de quoi elle parlait. Crédit hypothécaire. Bah comme beaucoup de gens, Voilà. Fucked up. comme nous tous. Donc Nous voilà. tous. Donc pour résumer un petit peu À quoi ça sert la à grève? quoi ça sert. Bien, donc d'abord ça sert à montrer son désaccord face aux décisions de l'entreprise ou d'une politique. Ça sert à bloquer l'entreprise pour faire perdre de l'argent au patronat pour inverser le rapport de force. Mhm. Ça sert à légitimer la parole syndicale par le soutien de la population. Dis-moi si tu as une... Non, ça fait 3, donc c'est bien. Ok. Donc le désaccord, faire perdre de l'argent au patronat dans le rapport de force, légitimer la parole syndicale, ouais. Ça sert à visibiliser dans l'espace public et médiatique une cause défendue. Ouais. Ça sert à défendre un contre-discours. Ça permet d'unifier les travailleurs, des fois de différents secteurs, face à un combat commun. Ah ouais, mais même déjà en interne, hein. Je sais bien pas, sûr. pensez à chez vous, là où vous bossez. Si vous deviez partir en grève, le nombre de gens qui vont vous dire non, je suis pas sûr, je crois pas, j'ai pas envie d'être mal vu, nanana. Et puis bon, bah, ce qu'on fait, ça a un sens. Donc en fait, nos bénéficiaires vont en souffrir et tout. Donc déjà, quand tu arrives à dire on va tous collectivement prendre une décision ensemble versus ce que les patrons voudraient, il y a déjà eu un travail de justement, tu disais, c'est quoi, unifier? Bah oui, d'unification solide, hein. C'est pas si simple, quoi. Et aussi, qu'elle soit dansante ou arrosée, une grève reste un moment de micro-discussion importante aux travailleurs. Ça va dans la continuité d'unifier les travailleurs. C'est qu'à cette occasion-là, les gens ne font pas que parler de leurs courses etc. Ça leur permet aussi justement de parler d'autres choses que le travail ou du travail. Non, mais justement, d'autres de aspects. parler du travail, de prendre un peu un recul sur les conditions, alors que dans beaucoup de cas, tu es dans ton quotidien, tu es dans il nous manque tel moyen, donc il faut qu'on en fasse plus, et en fait, tu es dans un rush continu et tu prends pas le pas de côté, quoi. Ouais. Donc c'est aussi offrir un jour pour ça. C'est ça. Ouais. Donc, et ça a son importance parce que des fois on a l'impression qu'on ne fait que marcher, mais en Ouais. fait non, on discute aussi C'est ça, à cette occasion-là. Et enfin, si ça fait chier les gens, bah, en fait c'est logique. c'est le but. Quelque part, ouais, parce que je dis si vous prenez les transports et qu'il y a une grève des transports, bah, forcément ça va vous emmerder. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que en fait, ces travailleurs sont indispensables puisque ça vous emmerde, que vous en dépendez, et donc sans doute que leur combat forcément est légitime parce qu'ils ont un intérêt à se mobiliser pour ça, quoi. Donc voilà, je voulais terminer avec une petite citation de l'article que je vais vous mettre en pièce jointe, qui était « Quelle que soit son échelle et ses objectifs, elle est un moment privilégié d'échange, de conscientisation et de construction du collectif pour les salariés. Pour les travailleurs et les travailleuses, c'est la suspension du travail aliéné pour se consacrer à la défense de leurs intérêts. Cette dimension est particulièrement vraie quand la grève s'accompagne d'espaces d'auto-organisation comme les assemblées générales. Dites-vous que la prochaine fois, que ces gens-là ne bloquent pas le pays, mais qu'au contraire, ils le libèrent. Et au plaisir d'en reparler pour les prochaines actions. Pourquoi pas le 1er mai pour la journée internationale de lutte pour les travailleurs et les travailleuses. C'est ça. Ou la prochaine grève le 31 mars dont tu Ben parles. oui, j'espère vous trouver nombreux. Nombreuses. Voilà. Dans les rues. Dans les rues. À Bruxelles et ailleurs, sûrement. Mais surtout à Bruxelles. Merci pour cette chronique. Moi, il y a quand même un truc qui m'est venu. Maintenant, j'ai remarqué que quand il y a grève, c'est « Ah, ben, je serai en télétravail, quoi ». Donc, en fait, tu contournes. Et quelque part, tu te mets du point de vue d'une personne voilà, qui n'a pas spécialement écouté les revendications ou quoi, qui a des dossiers qui doivent avancer, ou même qui est indépendante et qui, du coup, une journée perdue, ben, en fait, c'est ric-rac parce que l'activité se lance, on n'a pas trop le choix et tout. C'est une façon de contourner, alors que justement, c'est pour revenir sur si ça fait chier, c'est normal en fait, c'est le but. En fait, dans le discours en face où on nous dit souvent oui, on prend les usagers en otage et ça ne sert à rien, ce sont 2 arguments en fait qui viennent du camp patronal, parce qu'en fait c'est pour décourager à le faire, alors que concrètement, si ça continue à se faire, c'est parce que justement ça constitue des pertes et des manques à gagner. Et que donc on frappe là où ça fait mal en fait, là où ça a un impact. Donc l'idée c'est bien que ça dérange. Après, je pense personne n'a envie de faire chier, je sais pas, tes conducteurs de train, t'as pas spécialement envie que les gens soient dans la merde à cause de toi. Et puis ça ouvre la question à, dans ce cas-là par exemple, des services publics,
de dire aujourd'hui on travaille mais on facture pas, donc le trou économique est là, voilà, mais voilà, faut peut-être à creuser au-delà. Et alors aussi dans les secteurs du soin médical et tout ça, où là tu te dis en fait c'est horrible parce que là concrètement si tu viens pas, il y a quelqu'un qui va être très mal, voire mourir, et donc tu peux te déclarer en grève tout en étant en train de travailler, et c'est super schizophrénique, quoi. En fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que, en fait, normalement, dans les hôpitaux et dans les soins de santé, tu as ce qu'on appelle un service minimum qui permet justement d'assumer les urgences et de postposer tout ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, concrètement, il n'y a aucun problème, puisqu'il y a un cadre là-dedans, quoi. Donc c'est au ROI, il y a même des CCT qui ont été signés intersectoriels pour dire... Oula, attendez, il va vite. CCT, c'est les... Conventions collectives de travail. Voilà, convention collective de travail. Donc c'est un truc que tu peux... c'est un document que tu peux établir soit à l'échelle sectorielle, soit à l'échelle d'une entreprise ou d'une assoce, enfin d'un organisme. Et qui est signé en accord avec les représentants patronaux et les représentants syndicaux. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut parler de combien de chèques repas on a, combien de congés on a, quelle est la politique d'heures sup, etc. Donc ça c'est une CCT. Ouais. Voilà. Et donc en fait, il y a un cadre là-dedans. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse à dire mais attention, la continuité des gens soins, vont mourir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là il y a un cadre, et d'autre part, en fait souvent c'est un argument qui est évoqué en plus des arguments habituels par le patronat, par j'allais dire les entreprises, par les hôpitaux, les patrons des hôpitaux. Ouais. C'est ce côté mais on ne peut pas laisser le patient dans la sans merde, ses soins. Ouais. Et donc, ça rajoute une partie émotionnelle, une culpabilité sur les travailleurs. Et des fois, les travailleurs ont ça en disant non, mais quand même, on fait partie de la santé. Voilà. Ouais, donc, c'est toujours le récit, parce qu'en fait, ils le prennent à leur compte, mais ça pourrait être inversé en disant vous vous rendez compte que vous mettez en danger les patients du fait des mauvaises conditions, etc. Parce que vous n'acceptez pas nos revendications. C'est ça. Donc on revient à l'aspect que je disais tout à l'heure, qui est la grève n'intervient qu'à partir du moment où les négociations échouent. Ouais. Et donc si un patient est pris en otage, c'est d'abord parce que vous avez refusé nos revendications. C'est ça. Et alors moi, le truc dont je voudrais aussi parler, vu que tu amènes le thème de la grève, c'est que... J'ai amené le thème de la grève, moi ? C'était pas ça ? Si, complètement. J'étais là, genre j'ai halluciné cette chronique. Mais il est rentré dans un tunnel pendant une demi-heure et il en ressort et il sait même plus ce qu'il a dit. Je parlais de barbe à papa. C'est ce que j'ai connu, c'est-à-dire dans l'associatif, dans le non-marchand, où là, en fait, la grève a un sens, comme tu l'as dit, qui prend racine dans l'histoire industrielle et ouvrière en particulier, mais... donc purement marchand de production, quoi, hein. Donc soit d'extraction, soit de production, et donc dans un rapport purement commercial, dans un contexte purement commercial. Et donc tu tapes en effet en ne travaillant pas X jours, c'est X jours de production en moins, donc X jours de revenus en moins, etc. Dans le non-marchand, où il y a beaucoup de subventions, d'appels à projets, parce que le but n'est pas de générer du profit, et que donc les mécaniques ne sont pas liées à ce qu'on produit et à ce qu'on vend, en fait, c'est hyper bizarre, quoi. Parce que du coup, en fait, je dis ça, mais toi, ton hôpital, c'est pas une entreprise. Techniquement, c'est une assoce. Donc voilà. Une ASBL. Ouais, c'est ça. Mais donc, normalement, tu es un peu dans le même cas, même si, bref, on pourra en parler une autre fois plus en détail. Mais le problème qui se passe dans l'associatif, bon, déjà, tu n'as pas du tout cette culture syndicale, le rapport de force, les classes exploitantes, l'aliénation au travail, tout ça, c'est des trucs qui sont pas vraiment dans le logiciel, dans la culture de beaucoup d'assos. Ça, c'est un premier frein. Mais le deuxième, c'est qu'en fait, imaginons, tu as une assos, je sais pas, pour lutter contre le sans-abrisme. Donc au quotidien, tu fais des rondes, tu distribues de la bouffe dans les rues, etc. En fait, si tu te mets en grève, tu le fais pas, et c'est ton public, tes bénéficiaires qui en morflent directement. Et en plus de ça, c'est même pas que le patron, il a un chiffre en moins, ou tu vois. Donc le seul truc que ça va faire, c'est que non seulement tes bénéficiaires vont être un peu plus dans la merde, alors parfois c'est pas des bénéficiaires, c'est genre la nature ou quelque chose comme ça, non seulement ça, mais en plus toi, de toute façon, à la fin de ton année de subside, tu vas devoir faire ton travail de reporting, donc tes rapports et tout, c'est juste qu'au lieu de l'avoir fait en 52 semaines, tu l'auras fait en 50... Enfin tu vois ce que je veux dire, en 3 jours de moins. Donc en fait...
tu te mets des bâtons dans les roues toi-même en participant à la grève. Et là, il faut vraiment être très convaincu de la nécessité, comme tu disais tantôt, de créer des liens, de montrer dans la rue, d'offrir un contre-discours, d'aller chercher les autres industries, d'être solidaire et tout, pour te dire, dans une assoce, je vais me mettre en grève, le mettre dans ma signature mail et le faire savoir et participer à la manif, quoi. Il y a vraiment beaucoup, je trouve, d'angles morts par rapport à cet outil qui est la grève dans un contexte non marchand, quoi. Yep. Voilà, merci Souf. Merci à toi, j'espère que ça vous a plu comme... On vous met bien sûr tous les petits liens dans la description du blog. N'hésitez pas à aller voir, on essaye quand même de rendre ça assez fourni, quoi. Bah oui, et puis vraiment c'est plus chouette des fois après de développer encore certains points qu'on fait pas ici, quoi. C'est ça. Ok. Allez, on enchaîne, on va aller à la section suivante. Alors, c'est moi qui m'y colle, je vous préviens tout de suite, c'est encore un coup de gueule de luxe, puisqu'on va parler des auberges espagnoles aujourd'hui. Ouh là là, ça va chier ça. Ouais, ça me saoule les auberges espagnoles. Ah ouais, le mec il est tendu, quoi. Il est temps que ça se sache. Premièrement, c'est un truc de fainéant, un peu sur le registre de j'ai pas le temps de te préparer un repas. Genre quoi, si tu veux on fait ça par mail, ça ira plus vite. Donc ça, c'est le premier truc qui m'énerve. Le deuxième truc, je trouve, c'est vraiment une phrase de radin, quoi, une idée de radin. Amenez votre bouffe, c'est quoi la prochaine étape? Amenez vos chaises, amenez votre radiateur. Enfin, c'est vraiment un truc de bobo. Genre, on est dans le partage ici. Étant moi-même un bon bobo, je rappelle que ce concept est creux et n'a pas de définition claire, je vais avoir tendance à plutôt amener un truc sain, tu sais, avec des bons produits. Et qui va se faire défoncer? Regardez, vous avez goûté le cake aux olives feta tomate séchée de David, il est excellent. Et en échange, je partage le pot de guacamole en plastique acheté au Deleuze en venant en dernière minute avec quelques Monster Munch. Super, la belle arnaque, merci beaucoup. Donc en gros, c'est juste un appel au nivellement par le bas pour pas se faire ken. Enfin, ça part du principe qu'on mange tous et toutes la même chose, qui n'est pas le cas pour différentes raisons, que ce soit éthique, religieuse ou de santé. Bref, sous couvert de favoriser la convivialité, les auberges espagnoles, quand ils pensent, c'est surtout un truc fun pour les personnes radines qui savent pas recevoir, qui n'ont pas de conviction éthique, religieuse ou problème de santé, et pour qui un plat qui a pris 2 heures à préparer, ça équivaut à un produit industriel. Et si vous trouvez que j'exagère, cette expression désignait autrefois des endroits où on ne trouvait que ce que chacun y avait apporté. Les auberges espagnoles, à l'époque, avaient mauvaise réputation. On les croyait assez peu accueillantes pour demander à ce qu'on y apporte soi-même son souper. Donc le Wiktionnaire indique, au sens figuré, il y a une acception péjorative du mot qui est ensemble hétéroclite sans unité. Donc c'est quand même pas que moi qui psychote sur ce mot, quoi. Toujours en préparant la chronique, j'étais amusé de découvrir qu'il y a eu ce film français, L'Auberge espagnole, qui a popularisé le dispositif Erasmus, vous savez, les échanges entre étudiants en France et en Europe en général, et qui a permis d'ancrer dans le vocabulaire commun l'auberge espagnole pour désigner un concept ou en particulier, je sais pas, une solution de logement hétéroclite ou cosmopolite, quoi. Voilà, bon. Je m'arrête là, mais c'est même tarif pour les tapas pour des raisons similaires, mais on garde ça pour une autre fois. Il est tendu, le gamin. Ouais, mais dis-moi, toi, sincèrement, toi qui aimes bien cuisiner, tu partages ma détresse ou tu trouves que c'est convivial une auberge espagnole? Il y a des trucs que je partage. D'abord parce que je t'ai vu le vivre, c'était le truc de Bobo, le fait que toi tu prennes soin de préparer un gros truc. Ouais. Sauf les quiches, ça, bon, on peut jeter sauf à un ça, problème avec les quiches. c'est de la merde. C'est ce de truc-là. notoriété. C'est pas un plat, la quiche, c'est pas un plat. C'est dans le titre, quoi, tu vois. Mais oui, c'est le fait que si tu prépares un truc trop bien et que t'arrives et que finalement que tu bouffes autre chose. Comme toi, je suis frustré, mais pour en avoir déjà fait, même si c'est pas ce que je préfère, les auberges espagnoles, des fois ça te permet aussi d'avoir du choix sans de devoir faire toutes les recettes, quoi, tu vois, et qui est l'avantage premier de l'auberge espagnole, quoi, tu vois, c'est que chacun fasse un truc différent, que tu peux éventuellement organiser. Mais c'est pas ce que je trouve le plus convivial, mais ça m'est déjà arrivé d'en faire. D'accord. L'idéal, ce serait de cuisiner plein de trucs différents et d'accueillir les gens, évidemment. Mais bon, c'est vrai. Ou un bon truc, c'est bien. Qui va se plaindre d'un plat, en fait? Moi, tu m'as mis. Toi, David. Mais non, mais non. C'est faux. Mais non, j'arrive, il y a un spaghetti bolo, ça t'a pas pris la vie, mais il est bon. Mais voilà. tu l'as dit toi-même. Si je fais un spaghetti bolo et que puis finalement toi tu bouffes pas de bidoche, tu vois, je dois trouver un truc qui plaît à tout le monde, qui puisse plaire à tout le monde. Et si je n'ai qu'un seul choix, je dois d'abord restreindre le choix au dénominateur commun. Ouais, mais bon, enfin. Et tu dois des fois préparer beaucoup, alors que
des fois, ça peut être aussi une excuse de se dire j'ai pas le temps de cuisiner, donc ça veut dire que j'annulerai la soirée ou l'après-midi parce que j'ai pas le temps de cuisiner, tu vois. Ouais. Alors que tu pourrais te dire ok, c'est pas parce que j'ai pas le temps de cuisiner que je peux pas les inviter. Bienvenue à la maison, mais par contre aidez-moi pour cuisiner quoi. Ouais. La vie modérée, quoi. C'est bien souffle. Tu l'avais préparé, je suis sûr que tu avais préparé ce contre-argument. Tu le savais. Non, mais voilà, mais je peux. Bah voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine. C'est bon, c'est passé, je suis calmé. Ah ben merci David pour ce ça m'énerve. Ça va, t'es détendu ou maintenant que t'as vidé ton sac? Je suis un peu plus détendu, merci. Je pense qu'on va pouvoir passer aux recommandations. Yes, alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'une vraie pépite. Et les personnes qui me connaissent savent que j'ai pas l'habitude d'enjoliver. En fait, c'est une série américaine qui a 2 auteurs qui s'appellent Joe Bennett et Charles Huetner. C'est une série, quand je dis c'est une série animée, donc voilà, et de science-fiction. Elle a été diffusée à partir du 19 octobre 2023 sur HBO Max, qui s'appelle Max depuis, j'ai découvert. Et elle s'appelle, attention, je sors mon meilleur accent, Scavengers Reign. Alors le pitch est le suivant. L'équipage survivant d'un vaisseau spatial qui s'est échoué sur une planète. Il commence à apprendre la vraie nature impitoyable de cette planète. Voilà, donc ça fait beaucoup de fois planète. Donc voilà pour le pitch. Comme je déteste spoiler, je ne vais pas en dire plus sur le scénario, mais je peux vous dire que c'est vraiment impossible à anticiper et que c'est vraiment bien foutu. Moi, ce que j'ai adoré par-dessus tout, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est vraiment l'amour pour la science-fiction et la vie ou la nature que tu ressens en regardant cette série. Ils prennent un soin vraiment incroyable pour décrire les écosystèmes sur la planète. Donc pas juste une créature ou tu vois un animal bizarre ou une plante bizarre ou je sais pas quoi, mais vraiment tu vois ces interactions dans des écosystèmes. Bon, c'est une planète imaginaire bien sûr, mais il y a un soin donc dans les interactions que les personnages ont avec tous ces écosystèmes, et il y a un foisonnement de possibles là derrière que tu imagines. Tu fais ah oui, c'est vrai qu'il y a des relations de parasitisme, il y a des relations de prédation, enfin tu vois, il y a tout un truc comme ça. Donc tu sens que là derrière, c'est des gens qui ont vraiment un amour de la nature, qui l'ont observé, qui se sont renseignés, et puis c'est beau quoi, c'est beau, c'est original quoi. Alors à ce stade, il y a une saison avec 12 épisodes de 24 minutes qui sont sortis. Si vous accrochez comme moi, sachez que concernant une saison 2, Joe Bennett, un des 2 créateurs de la série, s'est exprimé sur Instagram et a fourni une bande-annonce actuellement non officielle. Il dit qu'à ce stade, rien n'est officiel et que ça pourrait tout à fait arriver, qu'eux, ils ont envie de bosser sur la saison 2. Alors, ça se voit, donc je l'ai dit, sur HBO Max, mais c'est avec un VPN. Et j'ai pas trouvé de format physique en vente, malheureusement. Donc, je sais pas s'il y a déjà des Blu-ray, des DVD, tout ça. Et s'il y a un fournisseur VPN qui veut nous sponsoriser, c'est le moment ou pas? NordVPN. Attends, t'es en train de leur faire de la pub sans qu'ils nous aient Ouais, payé. mais faut montrer pas de blanche, Sofiane. NordVPN, vous avez un billet à nous filer là. Il vient de placer une fois le mot NordVPN et je viens de le faire une deuxième fois. Ouais, donc pour tous nos auditeurs, si vous prenez un abonnement NordVPN en indiquant le code bonsoir, eh ben il se passe rien. Sauf si ces connards décident. Non, je plaisante. Non, mais donc voilà. Je sais pas, voilà, sauf ça, c'était ma reco pour cette fois-ci. Tu t'avais déjà entendu parler de cette série? Alors là, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ah bah, Mais ça me donne envie, j'avoue, l'univers. C'est trop beau, quoi. J'allais dire science-fiction, mais avec des écosystèmes particuliers. Quand c'est soigné, qu'il y a vraiment. C'est quali. Hein. Voilà, ça peut vraiment me botter. Donc ouais, ça donne envie de regarder. Je le dis pas juste parce que tu as fait une rubrique là-dessus. Non, je pourrais dire que ça me donne pas du tout envie. Ouais, il y a des trucs, ça te parle pas, voilà. Peut-être pas un turbo fan de science-fiction de base. Donc, non. voilà. Non. Dès que ça devient un peu trop lubrique. Lubrique Dès que ça devient un peu trop bizarre. Kubrick. Non, si c'est trop Kubrick. Non, dès que ça devient un petit peu bizarre, j'adhère plus trop. Mais peut-être parce que je connais pas le style, etc. Mais bah, tu me diras. Et puis, pareil, dans les commentaires, peu importe que ça soit sur Spotify ou sur le blog, ou peu importe où vous avez entendu parler du podcast, si vous avez bien aimé ou si vous découvrez, n'hésitez pas à nous le dire. Ben voilà, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Bah oui, la jar est encore vide en fait. On n'a toujours pas mis de jetons là-dedans. Mais je crois qu'on est sage. Peut-être qu'on doit inviter des gens
Passage. Ouais. Bah peut-être, ouais. Ou bien on devrait faire ça le soir quand on est un peu débridé. Je ne suis C'est pas peut-être alcoolique. c'est Je n'ai pas de problème avec l'alcool. Non, mais voilà, peut-être pour les prochaines en tout cas. On espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve prochainement pour l'épisode 4. 4. David, donc voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent et à bientôt. Bonsoir. Cliquez sur la cloche. Bonsoir.